Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer le thème de son site et le personnaliser. Alors, pour rappel, le thème d'un site, c'est en quelque sorte ce qui va vous permettre de construire votre site. C'est un petit peu l'architecture. Et vous pouvez le choisir à partir de cet onglet-là, donc Apparence. Vous voyez, quand vous passez la souris dessus, vous avez le choix thème, personnalisé et ensuite d'autres fonctions que nous verrons dans d'autres vidéos. Donc là, nous allons cliquer sur thème et vous allez avoir une page qui vous présente un certain nombre de thèmes en fonction de ce qui est déjà téléchargé sur votre WordPress, sur votre CMS. Donc par défaut, le thème qui est actif se situera toujours en haut à gauche. Vous pouvez regarder les autres thèmes disponibles. Vous pouvez éventuellement faire une prévisualisation en direct pour voir ce que ce thème-là donnerait sur le site, sur votre site. Donc si votre site n'est pas encore développé, vous ne verrez pas grand-chose. Donc voilà ce que donnerait mon site avec ce thème-là. Si cela vous plaît, vous pouvez cliquer sur activer et publier. Ça veut dire que c'est ce thème-là qui se mettra sur votre site. Et si vous souhaitez regarder d'autres thèmes, tout simplement vous fermez cette partie-là et vous allez revenir sur le choix du thème. Vous avez la possibilité de rechercher des thèmes parmi ceux qui sont déjà installés via la petite barre de recherche qui se situe ici. Et vous pouvez aussi faire une recherche sur des thèmes qui ne sont pas encore téléchargés sur votre WordPress en cliquant sur Ajouter. Et là, vous avez accès à toute une bibliothèque de thèmes. Donc vous pouvez faire des recherches par fonctionnalité, des thèmes qui sont populaires, etc. Ou rechercher des thèmes si vous connaissez le nom du thème que vous souhaitez utiliser. Alors, si je reviens ensuite au thème que j'ai choisi. Donc ici, j'ai choisi le thème qui s'appelle 2011. Je vais cliquer sur personnaliser. Je peux également cliquer ici sur personnaliser, c'est la même fonction. Et je vais arriver sur cette interface-là qui sert à personnaliser son thème. Donc les outils de personnalisation varient en fonction du thème que vous avez choisi. Dans la majorité des cas, vous aurez au moins l'identité du site qui sera la même sur quel que soit le thème que vous choisirez. Donc quand vous cliquez sur l'identité du site, vous allez pouvoir paramétrer le titre de votre site, éventuellement un slogan, évidemment il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, et vous pouvez paramétrer ce qu'on appelle le favicon. Donc ici c'est libellé comme icône du site, c'est cette petite image-là qui apparaîtra ensuite dans l'onglet. Voilà, vous aurez ceci à la place du petit W de WordPress que vous avez par défaut. Une fois que vous avez modifié ça, donc là, hop, voilà, je fais une modification. Vous pouvez soit publier si vous souhaitez que les modifications soient tout de suite prises en compte en ligne, soit éventuellement enregistrer le brouillon ou pourquoi pas planifier la modification. Vous pouvez revenir ensuite aux autres options de personnalisation de votre thème. Donc encore une fois, ces options-là ne seront pas les mêmes selon le thème que vous allez choisir. Vous pouvez éventuellement paramétrer les couleurs de votre site. Vous pourrez paramétrer tout ce qui apparaîtra dans le header, donc l'image d'en-tête. Ici, c'est libellé image d'en-tête. Vous avez accès aussi au paramétrage de menu, à certains réglages de la page d'accueil. Alors ici, c'est une fonction qui est toujours disponible quel que soit le thème. C'est WordPress qui est fait de cette manière-là. C'est-à-dire que là, vous allez décider si votre site, si la home page de votre site est une page fixe, c'est-à-dire une page que vous allez construire avec des éléments qui seront fixes, ou bien si votre site a vraiment vocation à n'être qu'un blog, qu'une interface de blog, vous pouvez aussi choisir que votre page d'accueil affiche par défaut les derniers articles de blog. Voilà. Donc dans ces cas-là, vous voyez, la physionomie de votre page d'accueil va changer, puisque vous aurez donc votre header que vous avez paramétré, mais le corps, donc le body, ce qu'on appelle le body de la page,
ne contiendra finalement que l'extrait de tous les articles que vous avez publiés sur votre blog. Et donc évidemment, ce seront les derniers articles qui remonteront en premier. Donc ici, nous allons choisir une page statique pour faire vraiment un site avec une page. Donc je choisis une page statique. Et là, je peux choisir parmi les pages que j'ai créées, si toutefois j'en ai déjà créé, quelle page s'affichera en page d'accueil de mon site. Voilà. Pour revenir à l'interface d'administration WordPress, je ferme cette partie-là et voilà, je reviens à mon back-office classique WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À très bientôt.